à tous et bienvenue à l'atelier. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous avez comme ici quelques rayons de soleil. Comme vous avez pu le voir, je viens de recevoir un colis de la part de Divasius. C'est une commande de tissu que j'ai faite récemment et on va la découvrir ensemble, même si je vous avoue que j'ai déjà jeté un petit coup d'œil. Je vais pouvoir vous parler des tissus en détail mais également vous faire découvrir les projets que je compte faire avec. Ma sélection est assez hivernale. Il y aura des pièces de style victorien, des choses un peu plus classiques, un imperméable et une pièce un peu plus rock qui est un total craquage dans une direction que je n'ai pas l'habitude de prendre. Si ça vous dit, on va regarder tout ça ensemble, alors prenez-vous une boisson chaude et accompagnez-moi dans la découverte de ce que j'ai reçu. Divasius, si vous ne connaissez pas, c'est une mercerie qui se trouve au Portugal et qui a tendance à proposer de petits prix. Le premier tissu que j'ai sélectionné chez eux est un voile blanc 100% viscose. Il est très fin, environ 80 grammes du mètre carré, fluide, léger et semi-transparent. Il m'a coûté 4,05 € du mètre, encore une fois c'est les prix en promotion. C'est vraiment une affaire parce qu'il est de très belle qualité. Avec, j'aimerais bien réaliser la blouse Kalina de Stitch Maiden. Une jolie blouse de style victorien à porter en toute saison avec un jeu de plis sur le buste, des manches bouffantes et resserrées à la taille. Elle sera parfaite avec un jean, une salopette, des jupes ou des robes à manches courtes. Le patron est annoncé niveau débutant mais je vous avoue que j'ai quelques doutes parce que pour moi il y a quelques étapes un petit peu techniques qui s'adressent plutôt à des couturières de niveau intermédiaire ou des couturiers d'ailleurs. Mais on verra ce que ça donne une fois que je serai lancée en couture. En tout cas j'ai prévu quelques agréments de dentelle, je sais pas encore où je vais les disposer pour essayer de donner un petit peu plus de relief à la blouse vu que le tissu reste assez simple. Le tissu suivant est pour un modèle un peu plus classique, il s'agit de la robe Gisèle de méthode Mathilde. Je sais, j'en ai déjà 2 versions mais j'espérais m'en faire une troisième un petit peu plus simple à porter tous les jours. J'ai déjà mes 2 versions à fleurs, mais j'avais très envie d'avoir une version un peu plus passe-partout. C'est un modèle que je porte tout le temps. Il est confortable, élégant et facile à enfiler, donc il me fallait absolument une version plus simple. Pour le tissu, j'ai acheté 2,50 m de ce jersey lycra bio d'une valeur de 7,20 € du mètre. Au niveau de la composition, on est sur 92% de coton biologique et 8% d'élastane, ce qui lui confère un très bon taux d'élasticité. Le lait est également très grand car nous sommes sur 1,65 m. Ça peut être pratique. J'ai un petit doute concernant son taux de rétractation. Vous savez, le fait qu'un jersey, qu'un tissu extensible revienne en place une fois qu'il a été étiré, donc une fois qu'il est porté. Celui-ci me semble un peu juste, mais on verra une fois lavé, une fois cousu, une fois porté. Comme d'habitude, je vous ferai des retours plus complets, que ce soit en bilan couture ici ou sur Instagram. Comme troisième projet, j'ai choisi quelque chose qui me sort complètement de ma zone de confort. Il s'agit de cette parka que j'ai trouvée sur Etsy. Il s'agit d'une parka que je n'ai encore jamais vue sur les réseaux. Bon, j'ai peut-être mal cherché aussi. C'est le modèle 4966 de la marque Souist CAD. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai trouvé un super tissu. C'était un pari risqué car les photos sur le site ne rendent pas du tout honneur au motif et à la matière. Ce tissu s'appelle Daline. Ou Dalin, ou Daline, non, je pense que c'est Daline. C'est un 100% polyamide censé être étanche. La couleur kaki est juste superbe et le motif est très fin. On retrouve des constellations à la manière de gravure ancienne, tout à fait dans mon univers un peu magique. J'ai pris 3 mètres de ce tissu, d'une valeur de 6,80 € du mètre. Le lest fait presque 140 et on est sur un poids de 75 grammes par mètre carré. Alors, il s'agit d'un tissu assez fin et je vous avoue que j'ai un petit peu peur de l'étape du fer à repasser parce que j'ai jamais cousu ce genre de textile dans ce genre de matière non plus. Donc j'ai un petit peu peur de le faire brûler, on verra ce que ça donne, je vais y aller tout doux et peut-être avec une pâte mouille. En tout cas, il est préconisé de le laver à la main à 30 degrés, donc même une fois le vêtement fini, c'est soit quelque chose qu'il faut amener au pressing, soit laver à la main en prenant attention à la matière parce que je pense qu'elle reste quand même assez fragile même si c'est marqué qu'elle est résistante. Il est assez doux, assez lisse au toucher. Il a une jolie brillance et on voit bien le dessin dessus. Il a quelques reflets dans la lumière donc je pense que ça peut être très élégant. Bon, j'espère que ça va bien se passer parce que là c'est vraiment une tentative, une première pour moi, donc on verra ce que ça donne. Vous pourrez suivre encore une fois l'aventure sur les réseaux parce que je vous posterai des stories une fois que j'aurai attaqué le projet. Ou peut-être aussi des shorts ici maintenant qu'il y a ce format là sur YouTube. Bon, on verra. En tout cas, j'ai hâte de m'y attaquer. On passe au 4e coupon. Il s'agit d'un lainage imitation un petit peu dénime de couleur bleu clair. C'est un 100% laine, affiché au prix de 8,25 € du mètre. Le poids est de 175 grammes par mètre carré. Le toucher est hyper agréable, très souple et ça conviendra bien à de la confection de vêtements. Je ne sais pas trop si je pars sur une blouse avec une jupe ou une robe. J'ai commandé 5 mètres dans l'idée de me faire une tenue victorienne, encore une fois, mais au final, il est peut-être un peu fin pour ce que j'ai en tête. En tout cas, il est vraiment joli et j'ai hâte de le coudre.
Et du coup, je sais pas trop, j'ai pas encore trouvé le patron, je vais aller voir sur des sites, je pense, de tenues historiques, mais à la fois le tissu fait quand même assez moderne, donc je suis un petit peu perdue avec ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je le trouve vraiment très joli, la couleur est super belle, ça change un petit peu parce qu'on n'est pas, là je sais pas si on aura une bonne lumière pour le voir, mais on n'est pas sur un bleu vif, on est sur un bleu un peu gris, mais en même temps il y a plein de nuances vu que c'est un aspect un petit peu d'énigme, et je le trouve très sympa. Il est super souple, donc ça convient à plein de choses, mais encore une fois, je sais pas dans quelle direction partir, donc on verra. Je vais essayer de chercher quelques idées. On poursuit sur un 100% coton avec des motifs d'étoiles ou de fleurs marron, ça dépend comment on regarde. C'est un tissu assez léger qui fait 76 grammes du mètre carré. Il est vendu au prix de 4,99 € le mètre. Avec ce tissu, j'aimerais réaliser une chemise avec des volants un petit peu dans ce style, mais je n'ai pas encore trouvé le patron idéal. N'hésitez pas à me dire en commentaire, pareil, si vous avez des idées de modèles. C'est un tissu qui a une bonne tenue et je pense qu'il ne sera pas trop difficile à coudre. Par contre, il est très fin, donc il faut veiller à avoir des aiguilles toutes petites et assez aiguisées. Le tissu suivant est un 100% coton qui est appelé Grave Navy. C'est un beau sergé couleur bleu marine. Il a un super beau tombé. Le poids annoncé est de 130 grammes par mètre carré, donc il n'est pas non plus trop épais. Il était en promotion quand je l'ai acheté à 5,60 € du mètre, mais en temps normal le tarif reste raisonnable car le prix affiché est de 7 €. Il n'y en a pas forcément beaucoup en stock, donc ne tardez pas si vous avez un coup de cœur. Je ne sais pas encore quel modèle je vais lui associer. À la base, je partais encore une fois sur une robe victorienne avec un col haut et une patte de boutonnage sur le devant. Mais au final, je ne suis pas sûre. J'aimerais peut-être aussi me faire une robe à porter tous les jours. Donc je ne suis pas encore décidée. En tout cas, il convient à pas mal de choses et j'en ai pris 3 mètres, donc ça me laisse beaucoup de liberté quant au modèle que je vais choisir. Bon, le dernier tissu, c'est un craquage. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner et je vous avoue que j'ai super peur. J'ai commandé un tissu imitation peau de crocodile hyper épais, 500 grammes par mètre carré et pas super flexible. Quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur et j'ai tout de suite imaginé une sorte de perfecto hyper rock, une sorte de tenue pour super-héros. C'est un tissu incroyable pour seulement 9,50 € du mètre. Bon, je sais pas quel type d'aiguille va pouvoir coudre ce genre de textile et pourtant j'ai prévu de faire une pièce peut-être un peu compliquée. Il s'agit du perfecto Lupin de Direndo. Alors Lupin, c'est un perfecto avec des poches passe-poilées, je pense que ça va être un enfer à coudre, je sais même pas si c'est possible avec ce genre de matière, et un col retourné. Alors le col peut être à la limite, mais je sais même pas si ça se repasse. Enfin bref, je pense qu'on va passer un petit moment tous les deux à s'arracher un petit peu de cheveux, donc voilà, on verra. Encore une fois, je vous inviterai à suivre l'aventure sur mes réseaux, mais je pouvais pas résister, j'avais envie de me faire une tenue hyper rock pour cet hiver, et quand j'ai vu celui-là, j'ai tout de suite flashé. Mais je vous avoue que là c'est total impro. Et voilà pour ce haul d'Ivasus. Bon, c'est vrai, c'était un petit peu flou concernant les modèles, mais j'espère quand même que ça vous aura plu et peut-être inspiré ou donné envie de coudre quelque chose. En tout cas, dites-moi en commentaire la pièce que vous avez le plus hâte de voir. Moi, je vous avoue que j'hésite entre le perfecto et la parka. C'est deux pièces qui vont me mettre en difficulté, je le sais, je me vois déjà pester quand je vais me mettre à la couture, mais en tout cas, j'ai hâte de les réaliser, ça sort complètement de ce que j'ai l'habitude de faire, et c'est des nouvelles matières, donc il y a quelque chose d'un petit peu excitant quand même de découvrir tout ça. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et surtout, bonne couture!